Que dit Spinoza concernant l'éternité et l'infinité de Dieu? Dans la première vidéo, j'ai parlé de cette opinion de Spinoza, Dieu et la nature, et j'ai développé ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi exactement ce que Spinoza essaye de nous expliquer dans son livre Éthique concernant l'éternité, concernant l'infinité et le lien de ces deux avec le concept Dieu et avec l'existence de Dieu. C'est le thème de cette vidéo. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais lire, comme la première vidéo, je vais lire les paroles de Spinoza d'après deux traductions en français et je vais vous expliquer ce qu'il pense et qu'il croit concernant l'éternité et l'infinité. Bienvenue sur l'émanation. Ici, je parle des propos, des paroles des philosophes occidentaux, orientaux. J'essaye de comparer dans quelques-uns des sujets leurs opinions et j'essaye de rester fidèle sur leurs propres explications et je ne me base pas sur les interprétations qui se trouvent concernant leurs propos ou leurs livres. C'est pour ça que dans la première vidéo aussi, j'ai essayé de ne lire que les textes et les paroles de Spinoza et de vous expliquer. C'est ça ce que je fais sur ma chaîne L'émanation. Très bien. Je commence. Comme je vous ai dit, il y a deux traductions très connues de livre L'éthique de Spinoza. Si vous n'avez pas encore visionné ma première vidéo, je vous propose de la visionner dans la playlist Spinoza sur ma chaîne L'émanation. Là, j'ai expliqué encore plus de détails qui sont essentiels, nécessaires pour que vous puissiez comprendre encore mieux cette vidéo. C'est important. Il y a deux traductions. La première traduction, c'est de Émile Cessé, qui est plus ancienne, et une autre traduction, Armand Guérino, qui est plus académique. C'est pour ça que dans la plupart des recherches, il se base sur cette deuxième traduction. Mais là où il y a des différences, j'essaye de comparer avec la première traduction et si on peut comprendre encore plus par l'intermédiaire d'une traduction différente, je vais mentionner. Dans la partie numéro 1 de son livre Éthique, là où il parle de Dieu. Le premier chapitre dans la partie 1, ce sont les définitions. J'ai tout lu dans la première vidéo et je dois lire encore une fois dans cette vidéo. Par première définition, par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. Autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existant. Alors, la cause de soi est un concept essentiel à comprendre, à percevoir avant d'entrer dans sa philosophie et dans ses opinions concernant Dieu, concernant l'éternité. Et vous allez voir que la cause de soi est liée à tous les autres concepts. Donc, la cause de soi est ce dont l'essence enveloppe l'existence. Alors, ce dont l'essence enveloppe l'existence, c'est ce qui est inséparable avec l'existence. Donc, la cause de soi est existant. La cause de soi n'est que l'existence. C'est le résultat naturel de cette définition. Très bien. Deuxième, cette chose est finie en son genre, qui peut être limité par une autre de même nature. Par exemple, un corps est défini parce que nous en concevons toujours un autre plus grand. De même, une pensée est limitée par une autre pensée. Mais un corps n'est pas limité par une pensée, ni une pensée par un corps. Ça aussi, je l'ai développé dans la première vidéo. Si nous disons qu'une chose est finie, c'est pour le moment où il y a une autre chose dans le même genre et juste la présence d'une autre chose prouve que la première est limitée et prouve que la deuxième aussi est limitée.
les deux sont limités parce qu'il y en a deux. Et si ils n'étaient pas finis, si ils étaient infinis, ils n'étaient pas deux, ils n'étaient qu'un seul. Le fait qu'ils sont nombreux, plus qu'un, ils sont deux, cela veut dire que, je vous ai donné l'exemple de deux verres, cela veut dire qu'il y a des différences entre ces deux, et les différences précisent les limites, précisent les frontières et séparent l'un de l'autre. Juste le simple fait de voir une séparation prouve une limitation, prouve que cette chose est finie. Cette chose n'est pas infinie. Voilà, c'est le résultat naturel de cette définition. Définition 3. Une substance, le concept le plus essentiel, le plus fondamental dans la philosophie de Spinoza. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. Je reviens sur la première définition, cause de soi. C'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose duquel ils doivent être formés. Il est indépendant, il est la cause de soi. Donc la substance, aussi on peut dire, est l'existence elle-même. Il n'y a pas de différence. La substance est la cause de soi. J'ai développé encore plus dans la première vidéo. 4. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Je vous ai expliqué dans la philosophie de Spinoza, il y a 4 concepts fondamentaux. D'abord, la substance. 2. L'attribut, ce que je viens de lire. L'attribut, c'est ce que l'entendement perçoit de la substance. Alors, il y a, pour la substance qui est éternelle, il a des attributs infinis, mais l'entendement n'en perçoit que quelques-uns, parce que l'entendement de l'être humain est limité. Très bien. Premier, c'est la substance. Deuxième concept fondamental, c'est l'attribut. Troisième, c'est mode. Quatrième, c'est affection. Ce que nous allons lire dans les définitions suivantes. Cinquième, par mode, j'entends les affections de la substance, autrement dit, ce qui est en autre chose par quoi il est aussi conçu. C'est le mode. Le mode, je vous ai donné plusieurs exemples, comme par exemple, mon corps est un mode. Est un mode qui est conçu d'un attribut qui est conçu d'une substance. L'attribut peut être l'étendue. La substance, c'est l'existence, c'est la cause de soi. Elle a un attribut, l'étendue, et un mode est perçu de cet attribut étendu. C'est quoi? C'est mon corps. Et ensuite, l'affection, c'est quoi? C'est le changement de ce mode. Ça, c'est l'affection. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tous les états de mon corps, ça, c'est l'affection. 6. Par Dieu, j'entends un être absolument infini. C'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun, ça veut dire chaque attribut, exprime une essence éternelle et infinie. Alors Dieu, d'après lui, est absolument infini. Absolument infini, et il continue, consistant en une infinité d'attributs, avec une infinité dans ses attributs. C'est normal. Une substance qui est infinie doit avoir infiniment d'attributs. C'est le résultat naturel. La substance est infinie, les attributs sont infinis. En nombre, en quantité, en qualité, en tout. En leur nature, infinie. Par exemple, l'attribut de la substance comme pouvoir, c'est un pouvoir infini et non un pouvoir limité. Explication. Je dis absolument infini
D'après Spinoza, Dieu est absolument infini. Parce que, et non pas seulement en son genre. Je ne peux pas dire que Dieu est infini en son genre. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Car de ce qui est infini seulement en son genre, nous pouvons nier une infinité d'attributs. Mais pour ce qui est absolument infini, tout ce qui exprime une essence et n'enveloppe aucune négation appartient à son essence. C'est normal, pourquoi? Parce que lorsque je dis il est infini, mais en son genre, alors lorsque je dis en son genre, je l'ai limité dans un genre précis et déterminé. La limitation dans un genre précis et limité limite ses attributs et limite déjà la substance elle-même. Donc, cette substance qui appartient à Dieu ne peut pas être absolument infinie, ne peut pas être la vraie substance. Parce qu'une substance qui est limitée, qui est déterminée, est contrainte, alors que la substance ne peut pas être contrainte. Voilà. 7. Cette chose sera dite libre. Ça, c'est concernant la liberté, la contrainte. J'en parle dans une autre vidéo séparément, là où je vais parler du libre arbitre, d'après Spinoza. 8. Par éternité. J'entends l'existence elle-même. Éternité, c'est quoi? C'est l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est éternité. L'existence et l'éternité, les deux, ne sont que la cause de soi, ne sont que la substance elle-même. Parce que la substance est une chose dont la nature enveloppe l'existence. Tu n'arrives pas à la concevoir sans le concept de l'existence. C'est la même chose. Donc, la substance, la cause de soi, l'éternité, l'infinité sont liés les uns avec les autres. En tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Explication. Une telle existence, une existence éternelle, en effet, est conçue comme vérité éternelle, de même que l'essence de la chose. Et c'est pourquoi elle ne peut être expliquée par la durée ou le temps, encore que la durée soit conçue comme n'ayant ni commencement ni fin. Lorsque je dis, Spinoza dit, lorsque je dis éternel, c'est le résultat d'une vérité éternelle qui n'a rien avec le temps, qui n'a rien à voir avec le temps. Même si tu imagines dans le temps une chose qui n'a ni de commencement ni de fin, on ne l'appelle pas éternel parce que tu l'as limité dans le temps. Donc, ce n'est pas éternel. Lorsque je dis éternel, c'est quelque chose qui est infini. L'éternité, l'infinité. Lorsque une chose éternelle est finie en son genre, dans le genre du temps, elle n'est plus éternelle. Donc, l'éternité est au-delà du temps. Le temps n'a rien à voir avec l'éternité. Même si tu imagines une chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin dans le temps. Ça, c'est pas éternel. Donc, l'éternité, le concept de l'éternité est clair d'après Spinoza. Très bien. Ensuite, il y a les axiomes que j'ai lus dans la première vidéo, je ne vais pas répéter, mais les propositions. Il y a plusieurs propositions. Moi, je vais lire la proposition numéro 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 et 20, qui concernent l'éternité et l'infinité. Et à la fin, je vais faire une petite comparaison avec un philosophe musulman qui vivait au moins 5 siècles avant Spinoza. Proposition numéro 7. Voilà. À la nature de la substance, il appartient d'exister. Ou d'après la traduction de Émile Cessé, l'existence appartient à la nature de la substance. Cela veut dire que la substance ne peut être ni être conçue
sans l'existence. Si tu conçois quelque chose que tu appelles substance sans existence, elle n'est plus substance. Ça, c'est absurde. C'est une contradiction. Parce que la substance a en elle-même l'existence, en son essence, en sa nature. Il explique démonstration, une substance ne peut être produite par autre chose. Elle sera donc cause de soi, ce que je vous ai expliqué au début. C'est-à-dire que son essence enveloppe nécessairement l'existence. Autrement dit, il appartient à sa nature d'exister. Lorsque l'existence est en ma nature, en mon essence, ceci veut dire que mon essence est indissociable avec l'existence. Mon essence, ma nature, n'est pas concevable sans existence. D'accord? Ça, c'est l'état de la nature de la substance. Donc, une substance ne peut être conçue sans existence. Elle existe donc nécessairement. Et dans la première vidéo, j'ai fait une petite comparaison avec la preuve de Anselme, qui vivait plusieurs siècles avant Spinoza. Je vous ai expliqué dans la première vidéo. Ça, c'est la proposition numéro 7. La proposition numéro 8, toute substance est nécessairement infinie. Donc, nous avons compris qu'une substance est déjà éternelle, d'après les définitions. Une substance est cause de soi, d'après la proposition numéro 7. La proposition numéro 8, une substance est nécessairement infinie. Nécessairement infinie. La démonstration. La substance de quelques attributs ne peut être qu'unique. Ne peut être qu'unique. Et il appartient à sa nature d'exister. Ce que je viens de vous expliquer. Il sera donc de sa nature d'exister. D'accord. Comment exister? Il y a deux hypothèses. Ou comme fini, ou comme infini. On imagine. Alors, sa nature nécessite l'existence. Quelle existence? Finie ou infinie? Or, ce ne peut être comme fini. Pourquoi? Car elle devrait être limitée par une autre de même nature qui devait aussi nécessairement exister. C'est normal. Lorsque c'est fini, il y a nécessairement une autre chose qui l'a limité, qui l'a rendu fini. Voilà, donc les deux deviennent finis. Alors, par conséquent, seraient données deux substances de même attribut, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que, dans la proposition numéro 5 que j'ai expliquée dans la première vidéo, j'en ai parlé. Parce que deux substances ici, de même attribut, n'existent pas. Si les attributs sont communs, il n'y a qu'une seule substance. Si les attributs sont séparés, sont différenciés, d'accord, dans ce cas, ceci veut dire qu'il n'y a pas de quelque chose de commun entre ces deux. Et ces attributs sont finis à cause de la présence des autres attributs dans le même genre. Et ça nous mène à une contradiction que j'ai expliquée dans la première vidéo. Et Scolli numéro 1, comme le fini est en réalité une négation partielle. Pourquoi? Je vous explique. Et l'infini, l'affirmation absolue de l'existence de quelque nature, issue donc de la seule proposition 7, que toute substance doit être infinie. Pourquoi l'infini est une négation partielle? L'infini, imaginez une des attributs finis, limitée par d'autres attributs ou d'autres substances dans le même genre.
Par exemple, le corps. Mon corps est fini, est limité. Ça, c'est en réalité une négation partielle. Ça veut dire que mon corps est là et n'est pas dans d'autres places, dans d'autres endroits. Mon corps est comme si, ainsi, et n'est pas comme l'autre corps, un autre corps. Il y a énormément de négations ici. Ce qu'on appelle négation partielle. Alors que l'infini, d'après lui, c'est l'affirmation absolue de l'existence. L'infini. Et du fait que l'existence est nécessaire en son essence, donc il est nécessairement infini. Il ne peut être fini parce que si on accepte que l'existence provient de son essence, nous devons accepter que c'est une affirmation absolue de l'existence. Mais si on dit que il est fini, nous avons accepté que c'est une négation. En même temps, elle ne peut pas être une affirmation de l'existence et une négation de l'existence. C'est absurde, c'est une contradiction. Voilà. Proposition numéro 11. Voilà. Dieu, autrement dit, une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement. Ça aussi est lié à l'infinité, à l'éternité. D'après lui, Dieu est consistant en une infinité d'attributs. L'infinité de ces attributs, je vous ai expliqué au début de cette vidéo. Après, chaque attribut exprime une essence éternelle, exprime la substance. Dans ce cas, il existe nécessairement. Il donne une démonstration. Il dit, si vous niez cela, si vous niez que Dieu existe nécessairement, s'il est possible que Dieu n'existe pas, on imagine que Dieu n'existe pas. Donc, son essence n'enveloppe l'existence. Je vous expliquais juste dans les pages précédentes. Nous disons que l'existence est dans sa nature. Mais si tu dis que Dieu n'existe pas, ceci veut dire que son essence n'enveloppe pas l'existence. Or, cela est absurde parce que, en même temps, sa substance, sa nature enveloppe l'existence, parce que c'était ça, notre propos par défaut, et en même temps, son essence n'enveloppe pas l'existence. Ça, c'est absurde, c'est une contradiction. Autre démonstration. À toute chose doit être assignée une cause ou raison. Pourquoi elle existe aussi bien que pourquoi elle n'existe pas. Par exemple, si un triangle existe. Ça, je l'ai lu dans la première vidéo. Par exemple, parfois tu imagines, tu dis un cercle carré n'existe pas. D'accord. Tu réfléchis, tu dis, mais un cercle, dans sa nature, c'est un cercle. Sinon, ce n'est pas un cercle. Un cercle carré n'existe pas. Pourquoi? Nous disons que elle est nécessairement inexistante. Parce que c'est dans sa nature qu'il doit être un cercle. Et non un cercle carré. C'est absurde, c'est une contradiction. Très bien. Mais parfois, tu dis un cercle n'existe pas. Ici, dans sa nature, il n'y a pas l'existence. Sa nature n'enveloppe pas l'existence. Donc, un cercle peut ne pas exister. Et peut en même temps exister. Cela dépend. S'il y a une cause qui nécessite pour ce cercle d'exister, il va exister. Mais s'il n'y a pas de cause qui nécessite l'existence pour ce cercle, il ne va pas exister.
Une chose a besoin d'une raison pour exister et a besoin d'une raison pour ne pas exister. D'accord? C'est comme ça. Sauf si l'inexistence provient de sa nature, comme un cercle carré que je viens de vous expliquer. Mais concernant Dieu, c'est comment? Sa substance, lorsque tu dis Dieu, tu dis une substance dont l'essence enveloppe l'existence. Donc, lorsque tu dis Dieu, c'est comme si tu dis l'existence. Et lorsque tu dis Dieu n'existe pas, c'est comme si tu dis l'existence n'existe pas. C'est absurde. C'est une contradiction. Donc, Dieu existe nécessairement. C'est ce qu'il veut dire dans cette démonstration. Et ensuite, il y a une autre démonstration. Il dit ne pouvoir exister, c'est impuissance. Et au contraire, pouvoir exister, c'est puissance. Si donc ceux qui existent déjà nécessairement, ce ne sont que des êtres finis, après il continue. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, mais je vous explique. Pouvoir exister, c'est la puissance. Ne pas pouvoir exister, c'est l'impuissance. Maintenant, tu dis Dieu n'existe pas. Après, nous savons qu'il y a des choses qui existent. Si Dieu n'existe pas, mais des choses finies existent, ceci veut dire que des choses finies sont plus puissantes qu'une chose infinie. Et c'est absurde. C'est une contradiction. Voilà. Ça aussi, je l'ai expliqué dans la première vidéo. La proposition numéro 13. La substance absolument infinie est indivisible. D'après cette proposition, normalement, la substance ou Dieu ou la cause de soi qui est éternelle et qui est absolument infinie, Nous l'avons expliqué juste dans les propositions précédentes. Cette substance est indivisible. Si vous révisez les propositions précédentes, vous comprenez la démonstration. Pourquoi? Si une substance absolument infinie n'est pas indivisible et que cette substance est composée de plusieurs éléments, de plusieurs, par exemple, substances. Ces substances sont finies ou infinies? Si ces substances sont finies, cela veut dire qu'une substance infinie est composée de plusieurs substances finies. Et ça, c'est absurde. C'est pas possible. Vous voyez. Mais la démonstration de Spinoza, il dit si en effet, elle était divisible, les parties en lesquelles seraient divisées, il y a deux hypothèses. Ou bien retiendront la nature de la substance absolument infinie, ou bien non. Il dit ces parties, ces petites substances, on l'appelle, desquelles la substance absolument infinie est créée, a existé, sont ou finies ou infinies. Si ils sont infinis, c'est absurde. Pourquoi? Parce que si elles sont infinies, du fait qu'elles sont nombreuses, c'est absurde. Si elles sont infinies, elles ne devraient pas être limitées par une autre substance dans le même genre. Mais elles ont été limitées. C'est absurde. Et si elles sont finies, ça aussi c'est absurde. Il continue. Il dit, dans le premier cas, que les plusieurs substances sont absolument infinies. Dans le premier cas, plusieurs substances de même nature seront donc données, ce qui est absurde. Si on pose la seconde hypothèse, que ces substances sont finies, alors, comme il a été dit ci-dessus, la substance absolument infinie pourra cesser d'être, ce qui est également absurde. Pourquoi?
Parce qu'une substance absolument infinie ne peut pas provenir de plusieurs substances finies. Parce qu'il n'y a pas de point commun entre ces deux, ce que Spinoza a expliqué dans les propositions précédentes. Très bien. La proposition numéro 14, excepté Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue. Ceci veut dire qu'il n'y a qu'une seule substance. D'accord? Et dans la démonstration, il dit, puisque Dieu est l'être absolument infini, dont aucun attribut qui exprime l'essence d'une substance ne peut être nié et qu'il existe nécessairement, si quelque substance était donnée excepté Dieu, elle devrait être expliquée par quelques attributs de Dieu. Je l'ai expliqué dans la première vidéo. Si on dit qu'il y a une autre substance infinie, éternelle, cause de soi, et voilà, avec tous les attributs que nous avons attribués à la substance de Dieu, si on dit qu'il y a une deuxième substance de la même manière, ces attributs devaient être les mêmes que la première substance absolument infinie. Et si ces attributs sont les mêmes, la substance aussi est pareille alors. Quelle est la raison de diviser ces deux? Il n'y a qu'une seule substance. C'est ce qu'il explique dans cette démonstration et je l'ai développé dans la première vidéo. Ensuite, il suit de là très clairement que Dieu est unique. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu dis Dieu est une substance. En parallèle, tu veux imaginer une autre substance. Tu dis Dieu est une substance absolument infinie. Et en parallèle, tu imagines une autre substance absolument infinie. Déjà, c'est pas possible. Parce que le terme absolument refuse l'existence de l'autre. Mais quand même, on continue. Tu dis Dieu est une substance absolument infinie et cause de soi. Et tu imagines une deuxième substance absolument infinie et cause de soi. Tu continues. Dieu est une substance absolument infinie, cause de soi et éternelle, infinie. Et tu imagines une autre substance de la même manière. Alors, quelle est la différence entre ces deux que tu as imaginées? Tu es en train de décrire une seule substance. Même les attributs sont pareils. Ceci veut dire qu'il n'y a qu'une seule substance, il n'y en a pas deux. Si tous les attributs sont pareils, il n'y a qu'une seule alors. Voilà. Et la proposition numéro 15. Tout ce qui existe est en Dieu. Et rien sans Dieu ne peut ni être conçu. Tout ce qui est en Dieu. Du fait que le thème de la première vidéo était ça, Dieu et la nature, là j'ai expliqué de manière détaillée cette proposition. Mais ici, je veux en parler encore parce que ceci est lié encore au thème de cette vidéo, l'éternité et l'infinité. Tout ce qui est en Dieu et rien sans Dieu ne peut ni être conçu. Et dans la démonstration aussi, il parle de ce sujet. Et je vous ai dit que le fait de dire que tout ce qui existe est en Dieu ne veut pas dire que tout ce que tu vois est Dieu. Mais ce sont en Dieu. C'est différent. Ces deux sont différents. Dieu en est la cause. Dieu en est la cause immanente. Ce que je vous ai expliqué. C'est ça. Dans la philosophie islamique aussi, nous avons la même chose. Par exemple, d'après Sohrawardi, un des philosophes musulmans qui vivait au moins 4 ou 5 siècles avant
Spinoza, il était iranien, d'un village qui s'appelait Suhraward, près de Zanjan, une ville en Iran. Lui, dans son livre recueil de tous les ouvrages de Suhrawardi, plus précisément dans le livre, on peut dire At-Talwihat, c'est volume 1, page 464. Il rapporte une parole des philosophes anciens encore. Il dit وَمَعْنَى قَوْلِ الْأَقْدَمِيِّينَ, la définition de la parole des philosophes anciens, des sages anciens. أَنَّ اللَّانِهَايَةَ هِيَ الْبَارِي, que l'infinité est le Créateur, est Dieu. La même chose que nous lisons dans le livre de Spinoza. La nihaya, ce qui n'a pas de limite, ce qui est infini, d'après le terme de Spinoza, absolument infini. Hiyal Bari, il est créateur, il est Dieu. Vous voyez, la même chose se trouve dans d'autres philosophies, parce que l'homme arrive à comprendre ça, à concevoir. Ma'nahu, Suhrawardi explique, il dit, cela signifie que que l'infinité, min jami' al-wujuh, absolument infini, une chose, min jami' al-wujuh. Lui aussi, il précise, min jami' al-wujuh, cela veut dire absolument, absolument infini. Une chose absolument infinie, la yasihhu illa alayh, ne peut s'appliquer que sur le concept Dieu, la substance. Malheureusement, dans la philosophie, parfois, du fait que les termes, les mots utilisés par les philosophes sont différents, nous pensons que, alors, leurs avis est tout à fait différent. Alors que chacun exprime ses pensées par son propre vocabulaire. Mais la réalité est la même chose. Alors, je relis la proposition 15 de Spinoza. Tout ce qui est en Dieu. Et rien sans Dieu ne peut ni être conçu. Et l'autre proposition, que Dieu est absolument infini. Absolument infini. Ensuite, il a donné une démonstration. Il dit, Dieu est absolument infini. Dieu est la cause de soi. Dieu est ceci, il est cela, il est éternel. Et Suhrawardi, il rapporte d'après les philosophes anciens, par rapport à lui encore, que la nihaya, l'infinité, une chose infinie, et Suhrawardi précise, min jami' al-wujuh, absolument infini, ne s'applique que sur Dieu. C'est tout. Suhrawardi continue, il dit فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ مُتَنَاهِيَةٌ إِلَى عِلَلِهَا وَعِلَلُهَا مُتَنَاهِيَةٌ إِلَيْهِ. Parce que toutes les choses qui existent sont finies et arrivent, ou on peut dire, ont une cause, et la cause c'est quoi? Soit la cause est finie ou infinie. Et à la fin, ils atteignent un niveau où il n'y a une seule cause qui est infinie. Et ça, c'est Dieu. Voilà. Ensuite, Suhrawardi aussi a des propos très intéressants, mais bon, je vais faire d'autres vidéos comparatives entre, par exemple, un propos entre un philosophe occidental avec un autre philosophe musulman, on peut dire. Très bien. La proposition numéro 19, Dieu, autrement dit, tous les attributs de Dieu sont éternels. Ça, c'est numéro 19. Et numéro 20, l'existence de Dieu et son essence sont une seule et même chose. Alors, Dieu
Autrement dit, tous les attributs de Dieu sont éternels. Il dit Dieu, en effet, est une substance qui existe nécessairement. On le sait déjà. C'est-à-dire à la nature de laquelle il appartient d'exister. Autrement dit, de la définition de laquelle il suit d'exister et par conséquent, il est éternel. C'est normal, il est éternel. Et concernant les attributs, en outre, par attribut de Dieu, il faut entendre ce qui exprime l'essence de la substance divine, c'est-à-dire ce qui appartient à la substance. Cela même, dis-je, les attributs doivent l'envelopper. C'est tout. Or, à la nature de la substance appartient l'éternité. Donc, chacun des attributs doit envelopper l'éternité. C'est le résultat logique de l'éternité, de l'infinité, de la substance divine et l'attribut qui vous exprime cette substance éternelle et infinie ne peut pas être fini, ne peut pas être limité. En aucun sens, c'est pas possible. Ensuite, dans la proposition numéro 20, il dit l'existence de Dieu et son essence sont une seule et même chose. Et nous l'avons déjà compris que parce que sa nature enveloppe l'existence. Donc, son existence et son essence, c'est la même chose. Et là, je reviens sur les définitions que nous avons lues au début. Il dit par éternité, j'entends l'existence elle-même. L'éternité, l'existence. Et ici, il dit l'existence de Dieu et son essence sont une seule et même chose. Donc, l'essence de Dieu et l'existence sont une seule chose. L'existence et l'éternité sont une seule chose. Donc, l'essence de Dieu et l'éternité sont une seule chose. L'essence de Dieu et l'infinité absolument infinie est une seule chose. C'est Dieu. Voilà. C'est son avis par rapport à ce sujet. Je vous ai rapporté les paroles de Sohrawardi dans le langage islamique, dans les sources islamiques, soit philosophiques, soit théologiques. Nous avons énormément de ce genre de ressources qui datent de au moins 8 siècles, 9 siècles avant Spinoza aussi, qui parlent de ce sujet, du fait que Dieu est absolument infini. Et je vous rapporte une parole que vous pouvez réfléchir dessus et écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est le contenu confirme déjà ce que nous avons lu dans les propos de Spinoza, de Sohrawardi. En décrivant Dieu dans une source de moins 8 siècles avant Spinoza, on lit en arabe « La hadda lahu ». Pour son essence, il n'y a rien qui la limite. Juste réfléchir sur cette parole, il n'y a rien qui la limite. Si je dis que Dieu est séparé de sa création, je l'ai limité, alors qu'il n'a pas de limite. Donc, lui, il n'est pas séparé, détaché de sa création. Ceci veut dire que la nature, la création, sont Dieu? Non. Dieu en est la cause immanente, ce que j'ai expliqué dans la première vidéo. Alors, réfléchissez sur cette petite parole et écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais développer dans d'autres vidéos de manière comparative les propos de Spinoza dans la première partie de son livre, l'éthique, et ça vous donnera encore une vision plus claire du système philosophique de Spinoza. Et le système qui commence par la substance, l'attribut
mode affection. Ce que je vous ai expliqué dans ces deux vidéos, vous allez comprendre encore plus et vous allez écrire ce que vous en pensez dans les commentaires. Réfléchissez sur tout ce que nous avons lu, ces paroles de Spinoza, de Sahrawardi, de la parole que je vous ai donnée. Réfléchissez bien. À la semaine prochaine.